Cet attentat à Suruç, une ville kurde de Turquie, contre un groupe de jeunes qui se préparaient à partir à Kobané, de l'autre côté de la frontière en Syrie, a fait 32 morts le 20 juillet dernier. Il a marqué le point d'inflexion de la politique turque envers le groupe État islamique, responsable de l'attentat. Pour la première fois, Ankara a frappé des positions djihadistes. En représailles à l'attentat de Suruç, qui visait des militants pro-kurdes, le PKK a revendiqué une série d'attaques meurtrières contre des policiers en Turquie. La guérilla pro-kurde accuse Ankara d'aider sous couvert le groupe État islamique, au détriment des Kurdes de Syrie. Dans la foulée, pour la première fois depuis 3 ans, les chasseurs bombardiers turcs frappent aussi les bases arrières du PKK dans les montagnes du nord de l'Irak, où ces miliciens se sont retirés en 2013, au début de la trêve, désormais rompue. Pour les observateurs, cette double opération pourrait servir à renforcer le président Recep Tayyip Erdogan en cas d'élections législatives anticipées. Erdogan répète le droit de la Turquie à se défendre en qualifiant le PKK de groupe terroriste. C'est une réalité aujourd'hui, insiste-t-il. Il est impossible de poursuivre un processus de règlement avec des gens qui menacent notre unité nationale. Or, pour nombre d'observateurs, Ankara veut d'abord empêcher les Kurdes d'étendre leur influence dans le nord de la Syrie. Depuis les défaites du groupe État islamique à Kobané et Al Abayad, les milices kurdes contrôlent près de la moitié des 900 km de frontière entre la Syrie et la Turquie. Ankara craint qu'elle puisse relier la région d'Afrin avec le reste et créer ainsi un Kurdistan syrien aux portes de la Turquie. Mais sur le plan intérieur, l'AKP n'a pas digéré le succès aux élections législatives du mois de juin du parti kurde HDP. Celui-ci est devenu la 4e force politique du pays qui compte 14 millions de Kurdes. De son côté, l'AKP a perdu sa majorité absolue, ce qui bloque le projet de changement de la Constitution pour faire le virage vers une république présidentialiste, comme le souhaite Erdogan.